Salut. C'est quoi un transistor UJT? Un transistor UJT est une sorte de transistor qui n'est composé que d'une seule jonction. Donc voilà, comme ça. La jonction PN. Donc P, il est lié aux électrodes E, c'est-à-dire émetteur. B1, c'est la base 1 et B2, c'est la base 2. Donc voilà, c'est la structure du transistor. Alors, voilà, c'est le circuit équivalent. Donc voilà deux résistances, c'est RB1 et RB2 plutôt, et RB1. Et voilà une diode ici, c'est l'émetteur. Donc voilà, c'est B2, c'est B1 et E. Et ici, une résistance dynamique qui est variable en fonction du courant qui circule. Donc l'UJT, il contient 3 électrodes, 2 bases et un émetteur. Voilà. Donc le symbole électrique, il est tracé comme ça. C'est E. Et voilà, c'est B2 et B1. Donc le domaine d'utilisation. Donc l'UJT est principalement utilisé pour réaliser, ou pour la réalisation plutôt, des oscillateurs à relaxation. Donc pour générer ou pour donner des impulsions pour amorcer les thyristors ou les triacs. Donc car ils possèdent la particularité d'offrir une résistance, voilà, qui est une résistance négative dans une partie de sa courbe de caractéristiques. Donc voilà, c'est la résistance ici, négative. Voilà, c'est la VE et c'est le courant qui circule dans le circuit. D'accord? Donc on a fait la structure, le circuit équivalent et on a fait le symbole. Donc voilà, on va faire une petite analyse. Donc voilà, on trace CB2 et B1 et voilà, c'est la diode et c'est l'émetteur. D'accord? Donc ici, c'est la tension RB1, RB2. Ici, c'est la tension RB1. Ou ici, c'est la tension VBB, c'est la tension entre la base B1 et la base B2. On note RBB, c'est la résistance équivalence entre RB1 et RB2. D'accord? Donc, on utilise le diviseur de tension, théorème de diviseur de tension. VRB1 est égal à RB1 sur RB1 plus RB2 fois VBB. D'accord. Ce rapport est égal RB1 sur RB1 plus RB2 qui est égal à RB1 sur RBB. C'est le rapport intrinsèque. Donc c'est le rapport intrinsèque. Ce rapport il est situé entre 0,5 et 0,8 dans les valeurs standards. D'accord?
Donc voilà. Donc on va tracer RB1, RB2. On peut faire une petite analyse encore. Et E, d'accord? RB2 et RB1. Si la tension appliquée VE au anode, c'est-à-dire la partie anode et cathode de cette diode. Donc si la tension appliquée ici, VE, est inférieure à la tension de VRB1, d'accord? C'est la tension appliquée entre les bornes de cette diode, comme ça, VE il est inférieur à VR1, on dit que la diode elle est en polarisation inverse. Donc, si la diode elle est en polarisation inverse, c'est l'équivalent d'un circuit ouvert. Donc, voilà, c'est RB2 et RB1. Donc, I, on appelle ID ici, 0. Donc, le courant est nul dans ce point. Alors, RB1 il est très élevé, il devient plus grand. Donc, on a dit que RB1, c'est une résistance dynamique et variable. Donc, elle est très élevée, alors que le courant qui circule dans ce sens, elle est très faible. On dit que le thyristor et on dit que l'UJT est à l'état. Pardon. On dit que l'UJT est à l'état off, c'est-à-dire à l'état de blocage. D'accord? Mais, donc c'est l'état de blocage, c'est-à-dire V de RB, il est envers à 0, bien sûr. Parce que le courant ici, il est très faible. Alors, RB1, il est très élevé, donc le courant est presque nul, donc il n'y a pas de tension ici, la chute de tension ici. Mais si VE, c'est-à-dire la tension exécutée à ce point, il est plus grand que O égale à VD, c'est la tension VD, c'est-à-dire 0,7 plutôt, on peut prendre 0,7, plus VRB1, c'est-à-dire une tension ici, RB1, VRB avec RB1 est égal au rapport intrinsèque fois IH fois VBB. D'accord? Donc VRB1 plus RBB. Donc, la diode, elle est en polarisation directe. Donc, elle se comporte comme un circuit ouvert. Alors que la résistance de RB1, elle devient plus faible. Alors que le courant qui circule dans ce sens, il devient plus grand. Il devient plus grand. Alors, il y a une chute de tension ici. D'accord? Donc voilà, c'est le principe de fonctionnement de ce composant. On va faire par suite un exemple pour bien détailler le fonctionnement de ce circuit. Et n'hésitez pas d'abonner sur ma chaîne. Et merci beaucoup.